Podcast livre, Mémoire de la forêt, le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les carnets de Cornelius Renard. Il a été publié en France en 2023 aux éditions L'École des loisirs, collection 9. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. Et il fait 310 pages. Quatrième de couverture. Les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-Écorce. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais chez Archibald de Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances. Célestin Loup prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu Bartholomé, il part en quête des carnets que son propre grand-père, Cornelius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confiés à une mystérieuse société secrète. Et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré ce deuxième opus. J'avais lu le premier car il fait partie des 5 finalistes du prix 2023, catégorie jeunesse young adulte. Archibald de Renard, propriétaire de la librairie de Belle-Écorce, va se faire expulser de son commerce par un loup qui en revendique la propriété. Il va alors se mettre à la recherche des carnets de son grand-père et découvrir son héritage familial. Les personnages sont très attachants. Archibald est très attaché à sa librairie et va tout faire pour la récupérer avec l'aide de son neveu. Il est curieux. Bartholomé, son neveu, adore la lecture et aimerait devenir détective. Il a une bonne capacité de déduction. Cornelius est un vieux renard qui perd la tête. Malgré tout, il a des petits moments de lucidité, tout comme Ferdinand Taupe, le protagoniste principal du premier tome, qui fait quelques apparitions dans celui-ci. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est simple, efficace, gourmande à souhait et pleine de sensibilité. L'écriture de Michael Brun-Arnaud est très jolie, on a tout le temps envie de savoir la suite de l'histoire. La couverture du roman, ainsi que les illustrations qui sont à l'intérieur sont sublimes. La fin donne très envie de savoir la suite. En bref, un coup de cœur. Extrait du livre. Quand l'omnibus de la mémoire s'en allait avec nos souvenirs les plus précieux, il était rare qu'il repasse nous rendre ce qu'il avait emporté. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les illustrations, la couverture et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!